Et un point qui vient de me popper là dans la tête aussi, c'est je pense que les personnes qui sont neuroatypiques, elles ont peut-être un ego un peu moins grand que les autres. Quand j'ai un ego, c'est pas l'arrogance, Non, c'est c'est ouais. S'identifier à ses expériences, s'identifier à sa Bah oui, petite... parce que comme on rentre pas dans le moule déjà, on Déjà, voilà. s'identifie pas, enfin, on peut pas vraiment s'identifier aux personnes normales, comme tu disais tout à l'heure, on Voilà. n'aime pas ces termes-là, mais c'est Comment on ça va les quoi. appeler? Les neuropensants? Les Je sais pas, neuropensants, ouais. non, les normopensants. Les normaux pensants. Donc, oui, peut-être que on s'accroche moins. En plus, comme tout va vite, quand on est neuroatypique, je trouve, quand on regarde un CV d'une personne neuroatypique, Ah oui, bah on reste jamais très longtemps et à on un fait plein de trucs endroit, et on différents. fait plein de trucs différents. Donc, du coup, on est peut-être moins accroché à Et toutes on ces a aussi des identités. fois des pauses qui sont un peu plus longues. Oui. Par exemple, nous, les mamans, on a des pauses qui sont un peu plus longues que les personnes normales. Oui, on fait des petits détours par C'est ça. l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, peut-être qu'aussi, ça nous facilite au niveau de lâcher l'ego, qui est indispensable sur le chemin d'éveil spirituel, parce que la nuit noire de l'âme, finalement, je trouve que c'est pas approprié comme terme, je trouve que ça devrait s'appeler la nuit noire de l'ego, parce que c'est là où on apprend à se détacher de son ego.